Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma configuration de salon, la configuration qui me permet de lire mes films, lancer mes jeux vidéo, lire mes musiques, enfin tout un tas de choses. Voilà, sur ma télé. Donc, pour faire fonctionner tout ça, j'utilise un mini PC, le mini PC Zotac. Zotac EN760 qui est sorti donc en début d'année je crois, ou alors non, il y a 2 ou 3 mois. Donc PC qui a été vendu comme un PC de gamer. Alors effectivement il permet de faire tourner les derniers jeux PC, hein, bon malheureusement on va pas les faire tourner à fond. Mais donc ce mini PC quand même permet quand même pas mal de choses, il permet de faire tourner pas mal de gros jeux, hein, les jeux PlayStation 2, les jeux PC, enfin on peut, c'est vraiment sympathique. Donc sur ce mini PC de salon, hein, j'ai installé 8 Go de RAM et puis des disques durs. Ne me sert que à faire tourner XBMC qui lui-même, donc comme vous le voyez là, fait tourner mes films, mes séries, mes jeux. Alors je contrôle tout ça avec une manette Xbox 360, hein, et puis on peut faire également tourner ça avec, enfin, depuis son téléphone avec l'application Yats. L'application Yats très bien parce que ça permet de regarder donc ses films depuis son téléphone ou sa tablette, ça permet de regarder les bandes annonces, ça permet de trier ses films, enfin ça permet vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, moi mon XBMC il paramétrait pour être lancé directement au démarrage de mon Zotac. Et donc j'arrive directement sur ce menu là ici. Donc vous voyez ici avec les films que j'ai ajoutés récemment, hein, et puis ici à gauche les derniers films que j'ai lus. Alors bon, ce que je trouve sympa par exemple, c'est que bon, vous cliquez forcément, ça va jouer le film, hein, donc là, faut un petit temps de lancement, j'ai un réseau un peu lent, donc voilà, le film se lance, hein, on peut avancer, tout va bien, ça fonctionne bien. Mais ce que je trouve sympa, c'est que voilà, on peut lancer aussi la bande-annonce et la bande-annonce de chacun de vos films. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment super. C'est un détail pour certains, mais pour moi, ça fait la différence, hein. XBMC, bon, ce qui est bien, c'est que c'est personnalisable à souhait. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, la bande-annonce ici se lance, vous voyez. Tout fonctionne, c'est vraiment super, hein. Ici, vous pouvez chercher également par genre. Vous voyez ici, si vous cherchez de la comédie, vous voyez, voilà, vous avez ici vos films de comédie. Alors je suis pas encore rentré dans le menu film. Voilà, je rentre dans le menu film. Voilà, ici vous avez tous vos films. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer de vue. Allez, là, je vais changer un peu de vue. Multiplex, panneau, shelf. Bon, allez, ça permet de faire comme ça. Il y a pas mal de vues. C'est sympa. On peut faire pas mal de choses. Alors moi, ma vue préférée. Est-ce que je vais la retrouver? Bon, peut-être le menu vitrine. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour le menu film. Alors pareil ici dans le menu série TV, il y a des détails que je trouve vraiment sympathiques. Par exemple, euh, ici quand vous rentrez dans votre série, bah, ça lance le générique. Voilà. Bon, c'est un détail, mais je trouve ça vraiment sympathique. Alors pareil, hein, vous pouvez changer de vue à souhait. Ouais, c'est peut-être un peu plus sympa comme ça. Donc voilà pour les séries, ça télécharge automatiquement et tout seul vos bannières, les miniatures pour vos épisodes. Enfin, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, films, séries TV, votre musique. Alors ici, pareil, c'est capable de rechercher vos pochettes de CD. Par contre, je sais pas trop comment ça fonctionne encore. Parce que regardez ici, j'ai acheté une compilation et bon, je peux la lire, mais ça retrouve pas tout seul la pochette. Voilà, pareil ici, images, hein, vous pouvez centraliser vos photos qui sont sur vos disques durs pour pouvoir les retrouver ici. Donc ici l'onglet paramètres, ici l'onglet éteindre. Ici je me suis fait un petit onglet navigateur. Donc je clique avec ma manette Xbox et donc ça va m'ouvrir une page Google bien sûr. Voilà.
puis après là, ici vous reprenez votre souris, vous pouvez contrôler votre navigateur. Donc c'est très bien, ça évite de quitter XBMC pour naviguer. Voilà. Ici, je me suis fait un petit menu personnalisé d'applications. Alors, je trouve pas beaucoup d'applications sur XBMC, mais il y en a quand même pas mal, hein. Ici, par exemple, une application indispensable pour moi, Allociné, qui permet de retrouver les films qui sont au cinéma. Et c'est super bien fait. Ça permet une application qui permet plein de choses, par exemple, comme voir les horaires en salle par rapport à l'endroit où vous êtes. Hein, regardez, ici, j'ai mis mon code postal et ça me retrouve les horaires en salle. Du film que je recherche, c'est vraiment super. Ça vous permet de... Attendez, oula, je suis parti, oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va plus aller. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Application, je retourne en arrière. Par date de sortie. Voilà, puis si je veux voir la bande-annonce d'un film, je clique. Voilà, et puis vous pouvez lancer la bande-annonce, ça fonctionne tout de suite, impeccable. Et ça pour tous les films. Et ça c'est les par date de sortie, et puis après on peut faire pareil pour les films qui sont pas encore sortis, hein. C'est vraiment une application sympathique. Pareil, bon, application par exemple iTunes ou les radios, enfin vous voyez, du coup avec une seule plateforme, une seule manette, une seule télécommande, vous pouvez faire énormément de choses avec une belle présentation aussi, hein, également. Pareil, là je me suis fait un petit menu perso concert, hein, ici, Tomorrowland par exemple, hein, voilà, ça fonctionne. Voilà, vous pouvez vraiment faire créer tous les menus que vous voulez avec les décorations que vous voulez, quoi. Et ici, donc on arrive dans le plus gros du sujet, puisque c'est l'onglet jeu. Donc depuis XBMC, donc je vais lancer un autre logiciel qui s'appelle Hyperspin et qui lui permet de regrouper entre guillemets tous vos émulateurs qui sont présents. Donc moi tous mes émulateurs sont sur un disque dur externe alimenté en USB 3. Et donc à partir d'ici, ben, moi je suis capable de lancer tous mes jeux, hein, autant sur Super Nintendo que sur les derniers jeux sur PC, hein, puisque le Zotac permet de faire tourner les derniers jeux sur PC. Ici par exemple si je vais dans mon onglet PC Games, et back. Vous voyez là par exemple ici Alien Isolation, pardon. Il suffit de cliquer sur la touche A et là je vais lancer mon jeu Alien Isolation. Alors je vais pas le faire là dans la vidéo parce que bon, Camtasia, là, le logiciel avec lequel j'enregistre, ne permet pas d'enregistrer les écrans de jeux vidéo. Donc, voyez. Et donc ici pour chaque jeu PC vous pouvez créer des thèmes. Alors par exemple ici pour le jeu Rise, ben, j'ai créé un thème Rise. Vous voyez, donc ça fait le logo qui bouge ou avec une petite vidéo de présentation. C'est sympa, d'ailleurs je la mettrai à disposition en téléchargement pour ceux qui le souhaitent. Vous voyez, j'en ai créé plusieurs, par exemple comme Shield of Light. Petite application. Voilà, j'en ai fait plusieurs, hein, ici Gauntlet. Donc, je m'étais fait aussi... Bon, celle-là, je crois que c'est pas moi qui l'avais faite, celle-là. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Sleeping Dogs. The Vanishing, un petit thème que j'ai fait aussi. Enfin voilà. Donc ça, je ferai une vidéo qui présente un peu plus précisément ma wheel. Alors, on appelle ça en langage Hyperspin, qui décrit tous les systèmes qu'on possède. Et vous voyez, vous avez la PlayStation 2 par exemple ici. Donc bien sûr, je rappelle qu'il faut avoir les originaux. Donc c'est pour ça que sur PS2 j'ai pas beaucoup de jeux. Et vous voyez, avec une vidéo de présentation à chaque fois. C'est vraiment sympa, le Super Shadow of Colossus. Donc je vais vous lancer un petit jeu. On va aller lancer un jeu Mega Drive, tiens. Alors vous voyez, vous pouvez naviguer avec par nom de jeu, enfin vous voyez, c'est vraiment sympa. Alors si je clique, si tout va bien, ça lance le jeu proprement.
Et l'avantage d'Hyperspin, c'est que vous pouvez donc vous arrivez dans votre émulateur, mais à tout moment vous pouvez quitter l'émulateur proprement en appuyant sur une touche que vous allez définir vous-même et, revenir dans le menu du coup Hyperspin, ou même revenir dans votre menu XBMC pour regarder un film ou... Bon, le but de cette vidéo c'est aussi d'aider les gens qui comme moi ont galéré à créer tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'essaierai de vous renseigner avec mes petites connaissances. Voilà, et là j'attouche, c'est paramétré pardon, pour que quand j'appuie sur la touche et retour ou back de ma manette Xbox 360, ça retourne dans Hyperspin. Voilà, hop. Et je peux rechanger de wheel, tout simplement. Ouais, super truc sympa, hein. Enfin voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, bah, je vous invite à me les poser. Et puis, comme je vous disais, j'essaierai de vous répondre. Merci, à bientôt.